So the main added value of the Sahwa project is that instead of talking about youth without going to talk to them or listening to them, we did it in the other way. Basically, what we did was developing a Sahwa youth survey where we went to interview over 10,000 people through face-to-face interviews, and at the same time we did some qualitative analysis through Sahwa ethnographic fieldwork, and we basically asked those people about their views of who they are and how do they feel, how do they see their own present, also their future. And we did this around different research themes that we have in the framework of Sahwa. This includes youth opportunities in terms of education, of employment and social inclusion. This also entails youth civic and political engagement, youth cultures and values, and then other cross-cutting topics such as gender, public policies and international cooperation, or migration. And basically, thanks to this first phase of data collection, we could amass a critical mass of data that was further analyzed throughout the second phase of the project. And what we wanted to do was to try to capture the accurate image of what does it mean to be young in those countries which are Algeria, Egypt, Lebanon, Tunisia and Morocco. And this is, I think, the main added value that definitely makes Sahwa stand out. Well, what does it mean? Let's say from a European perspective, we tend to see the fact of being young as a life stage. Basically, you are between childhood and adulthood. It's a sort of age where I would say that you are building yourself, you are going to university in order then to access to labor markets and start being independent, right? So what we see from our result within the framework of Sahwa is that there are large segments of young people from those countries that are definitely trapped between childhood and adulthood. Why? Because the education does not lead necessarily to employment, and without an employment you cannot start being independent, you cannot get married, and you cannot start building up your life as adult. So those people are actually experiencing the fact of being young more as a condition than only a life stage. So from there we try to analyze which are the causes and which are the patterns that are causing this feeling of being stuck as young people. And what we see is that there are multiple processes of exclusion that are socioeconomic. As I said, education does not lead to employment. Those processes of exclusion are also political, because people feel absolutely apart from politics. There is a great disinterest in politics. They feel that their state is not necessarily accountable to them. And there is also the feeling that their society is led by adult or by the elder generation, which has a kind of contradictory attitude, because in their rhetoric they are always stating that youth is a resource and youth is the future. But from our own analysis, when looking at public policies and other factors, we just figured out that youth are primarily considered as a threat to stability and to other patterns in those societies. Quels sont les résultats marquants après 3 ans de projet dans le cadre de Sahwa et après cette enquête qualitative et quantitative? Je pense qu'un des résultats les plus marquants concerne le concept même de jeunesse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la jeunesse arabe ou la jeunesse arabo-méditerranéenne revêt un nombre de réalités très diversifiées. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent en fait dans la définition même de ces jeunes, que ce soit en termes de genre, que l'on soit un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme a une importance, la classe sociale dont on vient, que l'on vive dans une capitale ou une grande ville ou bien dans des contrées rurales, ça joue énormément. Et ensuite, on a noté qu'il y avait beaucoup de différences aussi bien entre les pays qu'au sein même des pays. Donc ça, c'est quand même une chose qu'on doit vraiment, c'est un message qu'on doit vraiment tenter de véhiculer, à savoir que dire la jeunesse, ça revient un peu à ne rien dire. Il y a des jeunesses, il y a beaucoup de groupes et il y a une diversité assez incroyable au sein même de ces pays. Ensuite, ce qui, moi, m'a frappé, je dirais personnellement, c'est le degré de lucidité de ces jeunes.
C'est-à-dire que les jeunes, encore une fois, on les présente comme le futur, comme des agents au service du changement, etc. Et à la fin, on les considère comme immatures. Et c'est pour ça qu'on ne les inclut pas dans les structures politiques, etc. Et lorsqu'on parle avec eux sur un tas de questions qui ont à voir, encore une fois, avec le chômage, avec la participation civique, politique, etc., on se rend compte qu'il y a une certaine lucidité, il y a une approche qu'ils ont eux-mêmes de leurs propres problèmes, qui ne sont pas nécessairement prises en compte par les autorités ou par l'État de façon générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on insiste, c'est qu'il faut absolument créer des espèces de canaux de communication, des nouvelles structures qui permettent d'inclure un collectif qui, quoi qu'on en dise, représente plus de 60% de la population de ces pays-là. Donc au final, c'est 2 personnes sur 3 dont il s'agit. Et si on mène des politiques sans tenir compte de la majorité de cette population-là, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique.